Bonsoir à toutes et à tous. Merci d'avoir bravé les éléments, à la fois atmosphériques et sociaux, pour venir jusqu'à nous. On savait aujourd'hui que ce serait un jour important parce que le thème est probablement un des meilleurs thèmes ou des plus importants thèmes qu'on va aborder dans le cadre des États généraux de la bioéthique, en tous les cas de notre point de vue. Parce que derrière les GAFAM et tous celles et ceux qui en Chine font de même, c'est quand même la gouvernance d'un certain nombre de valeurs et des décisions qui sont prises et qui quelquefois entament les raisons même de faire démocratie. En tous les cas, c'est pour ça que c'est intéressant d'avoir ce débat à Sciences Po. Alors certains d'entre vous étaient là au précédent débat. Vous avez vu qu'on avait abordé des questions sensibles, parce qu'on se rend compte, maintenant que les États généraux, dans leur phase un petit peu active, vont discrètement prendre fin. Soyez rassurés, nous continuerons à animer le débat à travers pas mal d'initiatives dans les semaines et mois qui viennent. On se rend compte qu'il y avait deux thématiques qui ont particulièrement sensibilisé les gens qui voulaient l'être. C'était les questions autour de l'assistance médicale à la procréation, et puis un deuxième thème autour de la fin de vie, alors que la fin de vie ne faisait pas partie des lois de bioéthique. Et là, je pense que le vrai thème aujourd'hui qu'on va aborder, et je remercie nos intervenants de qualité de nous rejoindre pour cette rencontre. D'abord, c'est un thème qui va pour beaucoup déterminer ce que nous serons demain. Et quand on aborde les GAFAM, et vous nous le direz à travers votre expertise de la CNIL, c'est également les données, des données personnelles, des données intimes, une manière d'être ou non manipulé ou de pouvoir préserver son quant à soi. C'est des questions en tous les cas sensibles, avec des échéances importantes, notamment en mai, le 25 mai au niveau européen. Puis l'expertise de différentes personnalités. À ma gauche, le sénateur Claude Hurier, pour nous, est une des grandes références en matière de bioéthique, parce que notamment il a été l'auteur avec Franck Serruxcla de la loi du 20 décembre 1988 sur les personnes qui se prêtent aux recherches biomédicales. Et pour nous, c'était très important, parce qu'on était totalement dans la filiation du Code de Nuremberg, de la déclaration de Helsinki, et c'était une des premières lois finalement importantes qui, par la suite, va être prolongée avec Bernard Kouchner sur la loi du 4 mars 2002 sur les droits des malades. Mais la recherche était au corps des préoccupations, et jamais une loi finalement n'a été aussi bien intégrée finalement à travers les années, puisque finalement il y a eu quelques modifications ensuite sur les recherches non interventionnelles, mais c'est toujours une référence. Donc merci à Claude Hurier d'être là. En plus, il suit avec attention toutes ces questions, notamment avec le regard qu'il a eu à l'UNESCO. C'était dans tous les cas des questions importantes à aborder. Puis on va avoir également l'expertise du chercheur. Merci d'être là. C'était important finalement d'avoir votre point de vue. Et vous constaterez, pour les gens qui n'ont jamais participé à ces rencontres à Sciences Po, que le clou, j'allais dire le moment important de notre rencontre, c'est l'intervention de l'étudiant de Sciences Po. Chaque fois, on a été ébloui par des interventions magistrales. Voilà. Pour ouvrir notre séance, alors vous verrez qu'aujourd'hui, il y aura plus de temps que la dernière fois pour poser des questions. On était désespérés. La dernière fois, il y avait à peu près une vingtaine de personnes qui étaient là de part et d'autre. Et on a dû assurer avec beaucoup de tristesse, mais on y a mis aussi beaucoup de conviction et de compassion, l'assistance au fait de ne pas pouvoir poser de questions. Donc ces personnes nous ont adressé des questions écrites, mais là aujourd'hui, vous aurez vraiment la possibilité de dialoguer, de s'exprimer.